Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis Valérie, voyante. Je remercie tous mes abonnés et je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux arrivants. Bonjour, bonjour, chers amis, bonjour, chers abonnés. Nous sommes le lundi 6 janvier 2025 et tout d'abord, je vous souhaite une très belle année 2025. Je vous souhaite vraiment le meilleur du meilleur. Et puis, je veux également remercier toutes les personnes qui m'ont suivi durant l'année 2024 ou qui me suivent depuis encore plus longtemps. Merci pour votre soutien, merci pour votre fidélité. Sachez que ça me touche beaucoup. Et puis, sans vous, je ne serais pas là. Et donc, merci beaucoup pour tout ce que vous m'avez apporté en 2024. L'aventure continue en 2025. J'espère que les fêtes se sont bien passées. J'espère que l'année commence bien pour vous. Et dites-moi, est-ce que vous aussi, vous avez été malade? Parce que nous, on a été malade. J'ai été malade, mon mari. Bref, tout le monde y est passé. La famille, tout le monde y est passé. Et heureusement que les huiles essentielles existent. Parce que c'est comme ça que j'ai réussi à me débarrasser de ce virus assez rapidement, hein. En 3 jours, c'était fait. Mais mes petites huiles essentielles, j'étais bien contente de les avoir. Alors, enfin, en tout cas, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes et que vous êtes bien reposé, bien rechargé pour bien commencer cette année 2025 qui s'annonce quand même un petit peu particulière, on va dire, un petit peu compliquée même, mais bon, on verra. On verra. Un jour suffit sa peine, comme on dit. Non, à chaque jour suffit sa peine. Donc voilà. Alors, comme aujourd'hui c'est la reprise, les travaux dans l'immeuble reprennent aussi. Donc les ouvriers sont là. J'ai quand même décidé de faire cette vidéo. Donc si des fois vous entendez des bruits de travaux, voilà, je m'en excuse. Surtout que là, ils sont à l'étage juste au-dessus de chez moi. Donc voilà, ça peut faire un petit peu de bruit. Donc veuillez nous excuser pour ça. Alors, là, écoutez, moi j'ai passé 2 semaines complètement coupées du monde extérieur et ça fait un bien fou. Et on vit très bien en fait, on vit même mieux quand on ne sait pas ce qui se passe à l'extérieur en fin de compte. Et donc j'ai aucune idée de ce qui s'est passé ces 2 semaines, de ce qui est décidé, de ce qui a été annoncé, s'il y a eu des annonces qui ont été faites. Je ne sais rien du tout. Bien évidemment, je n'ai pas écouté les vœux du président. Si vous me connaissez, si vous me suivez, vous savez ce que j'en pense de toute façon. Donc voilà, mais sinon, non, je ne l'ai pas écouté. Donc je ne sais même pas du tout ce qu'il a annoncé, puisque je n'ai pas écouté ni les informations, ni la radio, ni même Internet. Je n'ai rien regardé du tout de tout ce qui concerne la politique. Donc c'est juste génial. Donc là, je vais faire un petit tirage pour voir un petit peu, non, je vais faire un tirage complet, je vais faire les 9 cartes pour voir un peu ce qui s'annonce là dans les jours, les semaines à venir, et puis voir un petit peu ce que je découvre. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires, je me ferai un plaisir de faire un tirage sur vos questions. Et puis, vous avez également mon livre j'ai écrit, donc mois dernier, mois de décembre, Les visions de demain. Donc, prédiction pour 2050, 2025 et au-delà, pas 2050, 2025 et au-delà. Et donc, il y a des choses vraiment intéressantes. Donc, vous trouverez le lien sous cette vidéo dans la description. Voilà, allez, maintenant, je commence. Alors, qu'est-ce qui s'annonce? Carte qui a sauté, le changement. Ah, alors,
Alors, on va avoir des annonces qui vont nous être faites probablement sur tout ce qui concerne et encore notre épargne, la banque, les comptes. Alors, est-ce qu'on va nous annoncer la baisse des taux d'intérêt, par exemple, du livret A ou de choses comme ça? Voyons voir. Alors, je vais faire 9 cartes, tirage complet. Alors, que voyons-nous? Bon, alors déjà, on voit que on va entendre beaucoup parler de notre Premier ministre, puisqu'il sort là. Donc, est-ce qu'il va y avoir plusieurs crises qu'il va devoir gérer? Mais en tout cas, on va entendre beaucoup parler de lui. Après, le temps passe et rien ne change. Vous voyez ces deux cartes qui sont encore l'une avec l'autre, hein. Durant les derniers mois, les dernières années, ces deux cartes sont très très souvent ensemble. Ben, vous voyez, même là, début 2025, elles sont déjà ensemble. Donc, je ne sais pas ce que le président a annoncé lors de ses vœux. Tout ce que je peux dire, c'est que soit il ne le fera pas, donc il a fait de gentilles promesses qu'il ne tiendra pas, soit, en fait, il a juste dit ce que on avait besoin ou envie d'entendre. Donc, c'est soit l'un, soit l'autre. Non, à mon avis, c'est l'un et l'autre. L'un et l'autre. Alors, je sais, avec la table, là, euh, s'il a promis soit des aides, ça n'arrivera pas, soit de se mettre autour de la table pour discuter, ça ne se fera pas. Euh, enfin, pour moi, ça ne se fera pas. Je sens que ça ne se fera pas, mais même si ça se fait, c'est de toute façon pour lui se mettre en avant, en valeur. Vous savez, comme il avait fait avec, quand il avait fait le Tour de France, des mairies, etc., etc., où tous les maires, en fait, discutaient et lui, il était au centre pendant toute une journée. Donc, ça, il adore. Donc, c'est possible, en fait, qu'il donne l'illusion de s'intéresser, de prendre en compte, d'écouter notre opinion, nous, les pauvres gueux, nous, la pauvre population. Donc, c'est possible qu'il donne l'illusion, en fait, de faire ça, hein, avec la table, donc se mettre autour de la table pour discuter. Ou est-ce qu'il va y avoir encore une sélection de privilégiés français qui vont être invités à l'Élysée pour discuter de nos réelles difficultés en France? Et donc, il y aura un bon repas, enfin, il y aura tout le protocole, blablabla, tout le bling-bling qui va en mettre plein les yeux. Et au final, il n'y aura rien parce que de toute façon, ces deux cartes sont ensemble. Donc, soit il a ce qu'il a promis, n'engage que lui, il ne le fera pas. Soit même s'il engage quelque chose, de toute façon, ça n'aboutira pas. Et ça sera juste pour se mettre en valeur, lui, puisqu'il est quand même, il a une capacité à s'exprimer et à tenir devant un auditoire assez impressionnante. Il faut quand même lui laisser cette capacité-là. Donc, je pense que, voilà, à mon avis, c'est ça, c'est ce qui va se jouer encore, encore cette année. Même si là, je ne veux pas faire la voyance de l'année, mais bon, vous voyez. Autre chose, je ne veux pas faire la voyance de l'année, mais bon, je le dis quand même, ça va être une année, et ça, les guides m'en parlent beaucoup, je ferai une canalisation là-dessus, où l'argent va être extrêmement important. Alors, chers amis français, si vous détestez l'argent, si vous détestez les riches, je vous invite à changer votre relation à l'argent parce que cette année va être extrêmement compliquée et seules les personnes qui sont capables de générer de l'argent vont s'en sortir. Je vous le dis tout de suite, je suis désolée d'annoncer ça comme ça, mais les autres vont galérer à un point inimaginable. Et de générer de l'argent.
mais on est tous capables de le faire. Mais je dirai ça, j'expliquerai tout ça dans une autre vidéo, je ferai une canalisation. Mais en tout cas, l'argent cette année, en 2025, en France, ça va être quelque chose de très, très, très important. Très, très, très important. Donc, et là, ça ressort très fortement, là, en plein centre du jeu. Donc là, on voit qu'il y a plusieurs choses. On voit qu'il y a des grosses, grosses coupures sur l'argent en France. Donc, ça va couper sec dans les budgets. Ça va être très, très compliqué. Ça va être très, très compliqué. Et là, on a l'Europe. L'Europe et l'argent. Donc, est-ce que c'est la Commission européenne? Est-ce que c'est la Banque centrale européenne? Est-ce que c'est la Commission européenne? Est-ce que c'est ou même le FMI? Bon, le FMI, c'est pas l'Europe, c'est le mondial. Mais bon, en tout cas, ça va être très compliqué. Ça va nous faire très, très mal. Ça va nous faire très, très mal. Et je pense que là, on nous parle de la dette, entre autres, la dette de la France. Et il va falloir couper vraiment sec dans les budgets. Vous voyez, pour les aides, les aides, les allocations, etc., etc., je pense qu'il va y avoir des coupes drastiques également. Également. Pour tout ce qui est lié au travail ou l'arrêt du travail ou l'absence de travail, donc que ce soit le SMIC, que ce soit la retraite, que ce soit le chômage, enfin tout ce qui est lié à l'activité professionnelle. Là aussi, hein, vous voyez les deux cartes qu'on a. Ça va être très, très compliqué. Très, très compliqué. J'espère. Ça fait 1 an et demi, 2 ans que je vous dis de mettre de l'argent de côté, de faire attention à vos économies, d'apprendre à gérer votre argent, parce que là, vous allez avoir besoin justement de votre bas de laine, hein. Ensuite, on a ici, euh, avec l'étranger, avec les États-Unis, là aussi, on va au-devant d'une période très complexe, une période, au moins 4 ans, très, très complexe, avec la présidence de Donald Trump. Euh, à ce sujet-là, je dis des choses vraiment intéressantes, même choquantes dans mon livre. On ne s'imagine pas en fait ce qui va se passer. Euh, mais donc le commerce avec, avec l'étranger, tout ce qui est le commerce extérieur pour la France va être très très compliqué. Et ça va venir assez rapidement, hein. Je pense que on va ressentir les effets Trump très très rapidement. Très très rapidement. Donc voilà. Alors, au niveau du gouvernement, de notre gouvernement, ben, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup d'entente. Bon, c'est pas très surprenant. C'est pas très surprenant, mais j'ai pas l'impression qu'ils s'entendent sur grand-chose en fait. Et non. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, on nous parle probablement du regroupement familial. Je pense que ce thème-là va revenir sur le tapis, qu'on va beaucoup en entendre parler. Euh, L'immigration, mais surtout le regroupement familial. On va en entendre parler. Alors là, ce que je vous dis, c'est pas forcément cette semaine même, ça peut déborder dans les semaines à venir, mais ça peut arriver aujourd'hui, demain, enfin je sais pas, mais
Là, il y a quelque chose à voir avec l'immigration, avec l'étranger, avec le regroupement familial. Euh, Voilà. Alors, j'ai bien envie de compléter avec un autre jeu. S'il y a d'autres sujets encore. Bon, ben, vous voyez, je suis désolée, hein, je donne pas forcément de bonnes nouvelles encore, décidément. La situation reste compliquée. Mais bon, si vous me suivez depuis un moment, je le dis et je le répète, jusqu'en 2035, ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué. Donc, bon. Bon, alors, ben là, déjà, sur cette colonne-là, j'ai l'impression qu'il va y avoir une personne, un député, qui, qui va monter au ciel. Bon, un homme apparemment. Ok, bon ben voilà. Alors après, bon, nos amis agriculteurs. Bon ben je suis désolée, on va à nouveau entendre parler de vous. On vous propose quand même du changement, on vous propose quelque chose, mais on se moque de vous à nouveau. Je dis ça pour rester poli. Euh, Parce que, alors déjà, ils vont jouer la carte du temps, hein, avec vous. Donc, je ne sais pas, les agriculteurs, s'il y a des manifestations de prévues, s'il y a encore des blocages de prévus, mais en tout cas, on veut absolument vous épuiser. On veut jouer la carte du temps avec vous. Et puis, ben, voilà quoi, on n'est pas franc avec vous. Ce qu'on vous propose, en fait, c'est pas correct, c'est pas honnête. Donc, bon, je crains que malheureusement, la situation des agriculteurs ne s'améliore pas et qu'une fois de plus, ben, seront pris pour des abrutis, quoi. Du travail. Donc, il se passe quelque chose avec le travail saisonnier. Est-ce que ça ne marche pas cette année? Est-ce qu'il y a une baisse? Saisonnier. Quelque chose qui se passe avec le travail saisonnier, là, cet hiver. Est-ce que ben, il n'y a pas de neige en montagne? J'en sais rien, hein. Et donc, du coup, ben, il n'y a pas d'activité. Le travail est un grand manque à gagner. Ou est-ce qu'il y a un manque de personnel? Il y a quelque chose qui ne va pas au niveau du travail saisonnier. Il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui ne va pas au niveau du travail saisonnier. Je pense aussi que le gouvernement va légiférer sur les réseaux sociaux. Je pense qu'il va y avoir une nouvelle loi ou quelque chose qui va sortir sur les réseaux sociaux. Les jeunes, les enfants, les jeunes, euh, est-ce que est-ce qu'il va y avoir une mince, comment on appelle ça? Ah, pardon, je te cherche mes mots. Limitation, un âge, un âge limite pour avoir le droit d'utiliser ou d'être sur les réseaux sociaux.
Je vois pas comment, entre faire une loi là-dessus, d'accord, mais l'appliquer, je vois pas trop comment ça peut être applicable, hein. Mais en tout cas, il y a quelque chose avec les réseaux sociaux, avec les jeunes, plus ou moins jeunes d'ailleurs, hein, les enfants et les ados, où là aussi ça revient. Bon, alors ça, ces cartes-là, ensemble, j'aime pas du tout. Hmm. Oui, donc là, bon, là, il y a plusieurs, il y a plusieurs sujets. Il y a et les réseaux sociaux, donc ce que je vous ai dit, une nouvelle loi, etc., qui est décidée. Et on voit également qu'il y a une personne qui va s'en prendre à un enfant sur les réseaux sociaux, peut-être, ou il va y avoir encore une histoire macabre là-dessus. Bon, on va arrêter avec ce jeu-là. Je crois que c'est en Australie hein, qu'ils ont mis un âge, je crois que c'est 16 ans, c'est ça, pour avoir le droit d'utiliser les réseaux sociaux. Il me semble que j'avais entendu ça le mois dernier, ou au mois de novembre, je ne sais plus. Mais bon, d'accord, mais comment ils font appliquer cette loi? Ils vont pas aller dans chaque maison pour être sûr que... Je ne sais pas comment ils font. Si vous en savez un petit peu plus, merci de le mettre dans les commentaires. Allez, dernier jeu, parce que après la vidéo va être beaucoup trop longue. Alors, là, je vais allumer celui-là. Alors, vous voyez, avec ce jeu, déjà, rien que les trois premières cartes, on a la misère, on a la rentrée d'argent et l'avenir. Donc, on voit, vous voyez, ça nous dit encore que cette année va être vraiment marquée par l'aspect financier, économique, une question d'argent. Donc, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Donc, mais bon, je reviendrai dessus. Ensuite, là, bon, alors il y a plusieurs choses. On voit qu'il va y avoir un procès qui va se terminer. On va apprendre le verdict d'un procès. Alors, je ne sais pas lequel. On va apprendre des choses. On va enfin découvrir la vérité sur cet événement qui s'est passé au procès. Donc, je ne sais pas quel grand procès est encore en cours en ce moment, j'en sais rien. Dites-moi dans les commentaires si vous savez. Mais en tout cas, dans les jours ou les semaines à venir, on devrait avoir le verdict d'un procès et apprendre des vérités dessus. Ce que l'on va apprendre également, c'est, je pense, un scandale financier, puisqu'on a on a des soupçons sur l'argent encore. Et mettre une autre carte, tiens. Un homme de robe. Alors, soit ça concerne un, un avocat, un ancien avocat, un juriste, enfin, oui, un juriste, enfin, un homme de loi, qu'un homme de loi aurait reçu des pots de vin pour décider je sais pas, bref, corrompu, quoi. Critique. En tout cas, on va apprendre quelque chose. Colère. On va être assez et surpris et pas content du tout de cette histoire. Ouais, je pense qu'il y a un homme important, une situation importante, qui est compromis dans une affaire. Et ça tourne autour de l'argent. Donc ça, je pense on va l'apprendre. On va l'apprendre. Et puis, voilà, c'est voilà, les trois choses principales qui ressortent dans ce jeu-là. Voilà. Bon, bah écoutez, voilà ce que je pouvais vous dire pour cette première vidéo de cette année 2025. Je reviendrai bientôt, peut-être même aujourd'hui, si les ouvriers ne font pas plus de bruit, avec canalisation des guides.
En tout cas, je suis très heureuse de vous retrouver. J'espère que vous êtes en pleine forme. Et puis, merci beaucoup d'être là. Merci de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci de liker cette vidéo, de la partager. Et moi, je vous dis à très très bientôt. Comme d'habitude, souriez, rayonnez et à très bientôt. Au revoir.